Avoir à faire, les programmes à ne pas rater sur Alsace 20 et quelques idées sorties bon plan dans la région. Et on commence généralement par la télé, parce que nous, on fait un peu les feignasses le week-end, donc on est tranquillou. Et on commence par un double documentaire historique dans notre case doc du samedi soir, avec 2 films de la réalisatrice Caroline Reusner. Alors, c'est pas ce qu'on a de plus fun, mais vous allez voir, c'est super intéressant. Si le massacre d'Oradour-sur-Glane dans le Limousin est généralement connu du grand public, celui de Tulle en Corrèze l'est beaucoup moins. On ignore souvent que de très nombreux villages, bourgs et bourgades du Grand Sud-Ouest et du centre de la France ont eux aussi été saignés à blanc par cette division nazie dénommée Das Reich au printemps et à l'été 1944. Alors ce film il permet de mieux connaître l'enchaînement de ces tragiques événements qui, loin de résulter d'un coup de folie brutale et irrationnelle, comme on l'a souvent finalement cru, furent les pièces d'une mécanique infernale et de mise à mort surtout des résistances. Alors cette tragique histoire, elle vous sera racontée au travers de 2 épisodes que vous découvrirez samedi, avec des témoignages, des images d'archives, des narrations qui dévoilent pourquoi et surtout comment les principaux responsables de ces boucheries ont pu échapper à la justice et aux poursuites du judiciaire et finalement finir tranquillement leur vie loin des tribunaux. Je vous propose de regarder un court extrait. À partir de là, les gens savent que s'ils font quoi que ce soit qui peut être interprété comme un acte de sympathie à l'égard des gens qui se battent dans la résistance, ou un acte qui peut être interprété comme hostile à l'égard de l'armée d'occupation, ils seront punis de façon extrêmement violente. Et ce climat s'installe à ce moment-là. Ce ne furent pas les seules exactions perpétrées par la division Das Reich ce même 21 mai 1944. Et il y a une autre option à découvrir également ce week-end, Célia. Oui, voilà. On sourit un petit peu plus. Anna, ce week-end, se déroulera l'opération Sport féminin toujours. C'est une opération du CSA qu'on adore, qu'on salue toujours au passage. Non, c'est une vraie belle opération autour de 4 grands axes. Le développement de la pratique féminine du sport sous toutes ses dimensions, l'accès des femmes aux responsabilités, l'économie du sport féminin et la médiatisation du sport féminin. C'est la championne de judo Clarisse Abdegnienou, j'ai eu du mal à prononcer, pardon, qui sera cette année la marraine de l'événement. Vous voyez sa photo. Donc c'est la grande marraine, alors ils ont de la chance cette année. Alsace 20 bien sûr est partenaire des sportifs, mais aussi des sportives de la région et participera à l'événement en mettant en avant les Alsaciennes qui envoient du lourd dans une émission spéciale. C'est un best-of spécial où se croiseront interviews, portraits de sportifs, sujets sur le thème bien sûr. Et n'hésitez pas vous aussi à promouvoir l'événement avec le hashtag Sport Féminin Toujours qui apparaît juste ici. Et si on préfère sortir, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Alors, vous connaissez sûrement la capoeira brésilienne. Eh bien, dimanche 10 février, je vous emmène à Copacabana. Non, je déconne, je vous emmène à Mulhouse. En fait, à Mulhouse, ouais, désolée. La capoeira, je le rappelle, c'est un art martial qui mêle à la fois le chant, la musique et le jeu. Là, vous en voyez quelques images. Les capoeiristes, ils luttent au sein ce qu'on appelle une roda. C'est un cercle, composé des autres joueurs qui reprennent en chœur les chants de la capoeira. Alors, pour la première fois, Mulhouse accueillera les Jeux français 2019 d'Abada Capoeira. Ce championnat de France accueillera de nombreux capoeiristes de toute la France, mais aussi d'Europe, de Suisse, d'Allemagne, de Belgique, du Royaume-Uni, d'Espagne et bien sûr du Brésil, pour s'affronter sur des rythmes brésiliens de la capoeira. Les compétiteurs sont notés sur plusieurs critères. Alors, il y a des critères techniques, le marquage, la créativité, la vision du jeu. C'est vraiment tout un art. Et voilà. Et les finales et demi-finales de cette compétition auront lieu au centre socio-culturel PAX à Mulhouse et seront ouvertes au public, à tout le monde, à partir de 14h30 en entrée libre. Vous pouvez tous y aller en famille. 10 secondes pour le bonus web. Oh, 10 secondes, je me dépêche. Alors, comme vous le savez, on vous avait soumis un petit sondage sur Instagram la semaine dernière avec Pauline qui s'occupe des réseaux sociaux et vous avez été très nombreux, enfin 99%, à dire que oui, vous vouliez découvrir la team Alsace 20. Alors, on va tous se prêter au jeu à travers des interviews avec des questions que vous aurez posées. Et dès la semaine prochaine, vous découvrirez Vera Bossiac en priorité, Vera, et ensuite ce sera à nous. Merci beaucoup, Célia.